j'ai choisi une dénonciation qui se met en adéquation avec la thématique, d'accord, de cette journée sur Espace Mini. On va s'intéresser à un pan d'une certaine activité économique, le trade. Bon, le commerce. Ah, il y a une zone en Chine qu'on appelle Guangzhou. J'espère que je prononce bien. Voilà. Et avec un espace. Beaucoup de noirs là. Voilà, c'est l'aire en réalité, A-I-R-E, de commerce des Africains pour l'essentiel là-bas en Chine. Alors, remarque, c'est que là-bas, 99% des entreprises sur place sont chinoises. C'est-à-dire que nos dynamiques, commerçants que vous connaissez, ils arrivent là-bas, ils ne réussissent pas à créer une entreprise en Chine. Alors, on se pose la question de savoir, mais c'est quoi le problème? Pourquoi nous, on n'arrive pas à créer des entreprises là-bas chez eux? Le plus clair des entreprises dans cet espace, c'est eux. Mais chez nous, ils créent des entreprises, etc. On veut donc forer. Pourquoi il n'y a pas cette réciprocité? J'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de passivité de la part des gouvernants pour ne pas appliquer une certaine réciprocité aussi aux Chinois. S'ils mettent des barrières à l'entrée pour que nous, Camerounais, pour que les Africains ne puissent pas créer des entreprises chez eux, est-ce que nous, on devrait continuer à leur accorder des facilités? Je vais donc dénoncer, épingler cette espèce de laxisme, à mon sens, ou alors d'absence de réciprocité, ou alors cette espèce de, à mon sens, de faiblesse que nous donnons l'impression d'avoir dans notre rapport avec le dragon de l'Asie. Merci, merci pour cette dénonciation. Il y a un message là qui concerne la jeune dame sur le plateau. Je vais d'abord le lire. C'est un message qui nous vient des États-Unis. Alors, la personne dit ceci: bonjour, monsieur Haïssi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est docteur Henri Samé et Tamé. C'est un fidèle téléspectateur. D'entrée de jeu, dans votre présentation de ce matin, je vous prie de passer mes contacts à la présidente Ngor Nengra, car au-delà de mes études doctorales en leadership et de PhD en gouvernance au Cameroun, je suis également promoteur d'une association future ONG nommée Global Philanthropy Network et qui œuvre effectivement dans le cadre des 17 ODD. Je crois que nous pouvons travailler ensemble. Le monsieur me donne ses contacts, le contact de Los Angeles et maintenant son contact du Cameroun. Il nous dit merci à tout à l'heure. Vous êtes d'accord que je lui donne votre contact, madame? Est-ce que c'est dans la dynamique de synergie pour atteindre les objectifs? C'est juste sur le plan professionnel. Tout à fait, exactement. Rien de Pourquoi restreindre les opportunités? D'accord. Lorsqu'on a dit cela, Ibrahim Maxime Julien, Alain nous pose un problème avec nos amis chinois. Il exige une sorte de réciprocité. Si les Chinois ont plusieurs entreprises au Cameroun, pourquoi les Camerounais n'ont pas plusieurs entreprises en Chine? Notamment au niveau de cette grande ville Guangzhou, du côté de la Chine, qui est principalement, ou bien majoritairement, occupée par les Africains. Parfait, cette dénonciation est hautement géopolitique et hautement géostratégique. D'entrée de jeu, on voudrait s'offusquer de la position, de la posture de la Chine. Mais avant de trancher dans une guerre entre deux parties, il est toujours intéressant de checker les diagnostics des rapports de force. Que représente le Cameroun pour la Chine et que représente la Chine pour le Cameroun? Il faut commencer par faire cette analyse-là. Effectivement, ça fait mal au cœur de constater qu'il y a une ville, Guangzhou, où parfait, le chinois est d'abord pour le chinois. L'une des choses que je peux reprocher à certains au Cameroun, c'est que parfois il y a des Camerounais qui sont d'abord pour les Chinois. Ouais. En Chine, le chinois est d'abord pour le chinois. Et parce que le chinois est d'abord pour le chinois, et que dans leur devise, il y a le patriotisme économique, d'abord la prospérité, parfait, ils font en sorte, ils ont créé un cadre, des conditions qui font en sorte que toi, Camerounais, même pas que Camerounais africain, tu ne peux pas facilement ouvrir une entreprise là-bas. Ils mettent des dispositions légales qui font en sorte que si tu voudrais même essayer, tu te décourages tout seul. Ils mettent un cadre qui fait en sorte que même quand tu fais un peu de commerce, non seulement tu es contraint d'avoir des Chinois dans ton entreprise, mais en plus, pour payer les impôts, pour faire le suivi de la comptabilité, c'est une agence chinoise qui s'occupe de ça pour ton entreprise. Donc tu ne peux pas mentir là-bas, tout est aligné parce qu'ils sont pour la Chine. Ils sont quand même
à, je pense, une population de 1 milliard 500 millions de personnes. Donc il faut déjà en nourrir. Tout à fait. Et ils se mettent à travailler pour leurs partisans, pour leurs œuvres. Moi j'ai vu parfois ici que dans cet environnement, cette ville-là, je vois les Chinois vendre le maïs. Ah oui. Le maïs grillé, les archives de Yaoundé ou les archives du Cameroun. Les Camerounais sont où? La procédure pour pouvoir prendre et aller commercialiser là-bas, elle est bloquée. Elle est fermée. Elle est avantageuse envers les Chinois. Et je crois que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il faut qu'on s'agisse. Je ne suis pas directement pour un droit de fer. Les rapports de force ne permettent pas. Mais je dis que si ceux qui sont avancés en termes de technologie et qui aujourd'hui résolvent leurs problèmes, parviennent à mettre des cadres comme ceux-là, on peut aussi remettre un cadre qui est pareil ici au Cameroun. Et mettre beaucoup plus d'avantages à l'endroit des Camerounais que d'autres Chinois. Mais c'est une question qui reste hautement géopolitique et hautement géostratégique. Hautement géopolitique et hautement géostratégique. Alors, Ngondengra, Ndengra, mais je vais finalement adopter les prénoms. Même comme je préfère le nom. Ah, dis donc, je pense que ma langue souffre. Quel est votre regard sur ces dénonciations de ce matin? Alain pose un problème de fond, mais Ibrahim Maxime est un peu plus réaliste. Il dit qu'au niveau des rapports de force, il faut faire très attention. C'est à ces niveaux que nous devons déjà commencer. Est-ce que vous avez une approche peut-être qui sera aussi bénéfique au Cameroun face à la Chine? Je vais aller dans le même sens, merci. Je vais aller dans le même sens que mes copanélistes. Je vais aller dans la dynamique, il a dit, les relations internationales, le rapport de force, ça compte tellement. Tout à fait. Et ça pèse énormément dans la dynamique de l'opérationnalisation des rapports au quotidien entre les États. Nous allons voir que l'Afrique est l'un des alliés stratégiques du Cameroun au Conseil de sécurité au travers de son veto. Et au-delà de ça, le commerce de l'Afrique pèse puissamment au niveau de la dynamique mondiale. Et à côté de cela également, nous avons une Chine plus ou moins expansionniste qui a ses agendas cachés ou révélés, mais qui justement au niveau du terrain se manifeste par une façon de faire parfois, ma foi, qui nous interpelle et qui doit nous interpeller. Je pense que sur la base de ce que mes copanélistes ont dit, il faut juste s'adapter et trouver des politiques publiques et des législations qui peuvent justement aussi être à l'avantage des Camerounais et protéger les Camerounais à l'étranger également. C'est aussi à ça que servent nos ambassades, de faire des suivis, de voir comment au quotidien, au niveau des conventions qui lient la coopération entre nos États, si elles sont plus ou moins respectées, côté partie camerounaise en Chine et vice-versa. Et je pense que sur ce prisme, on peut améliorer les choses au fur et à mesure. Merci. Samuel Bonjour, je ne sais pas si je vais être un peu brutal. Et si je m'appuie sur l'analyse d'Ibrahim, sur un pan, il a relevé quelque chose de fondamental. Les conditions pour ouvrir une entreprise en Chine lorsque vous êtes un Africain, et plus précisément lorsque vous êtes un Camerounais, les conditions sont extrêmement rigides, au point où vous-même l'Africain, vous allez abandonner. Mais pourquoi nous n'appliquons pas également ce genre de rigidité à la partie chinoise lorsqu'elle est au Cameroun? Non, mais c'est clair, vous comprenez que nous sommes un pays faible. Nous sommes un pays faible. Nous sommes un pays aux hommes faibles, aux gouvernants faibles, aux institutions faibles. Peut-être c'est excessif, hein? Non, mais c'est la réalité. Et quand on parle de la géopolitique, vous comprenez, ils sont des universitaires. Je suis content de retrouver Josepha, ancienne présidente d'une grande organisation, la Jeune Chambre internationale. Non, vous savez, on a quand même marché, on a volé nos bosses. C'est une diplomate, c'est une diplomate des relations internationales. Là, on parle parfois avec un peu de tenue, avec un peu d'arrondi, des angles. Mais nous sommes des hommes de terrain, nous sommes des journalistes, nous devons dire des choses comme il faut. Nous sommes faibles dans nos rapports avec les autres États.
Et c'est ce qui fragilise notre diplomatie, c'est ce qui fragilise notre position stratégique. Même lorsque nous devons négocier en position de force, vous suivez mon regard avec nos matières premières, nous sommes toujours en train de nous plier, de nous mettre à plat ventre devant les institutions internationales pour commander de l'argent que nous avons en termes de ressources. Donc, comprenez donc que nous sommes en face des institutions qui sont faibles, en face des gouvernants, des dirigeants qui sont faibles. Peut-être qu'ils passent plus de temps à écrire des livres que de pratiquer la politique du chef de l'État sur le terrain. C'est pour ça que vous avez, sur mon regard, vous avez vu le ministre du Commerce signer les accords de partenariat économique en 2016. Hein? Alors que ces négociations qui ont commencé en 2003, plus de 13 ans, nous avons freiné de 4 fers dans les médias. Je ne sais pas quel journaliste était favorable à ce que le Cameroun signe ce type d'accord de partenariat économique entre un pays et tout un continent, l'Union européenne, bon Dieu. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Nous sommes envahis par la brocante occidentale et nous n'avons même pas la capacité de produire, de vendre quelque chose dans le marché européen. Et à côté de cela, on nous amène le dragon de l'Asie, le chinois. Vous ne pouvez pas créer une entreprise. Si vous avez quelle expertise d'abord pour créer une entreprise en Chine? Il faut déjà vous mettre à niveau. Il faut déjà avoir l'expertise, la technologie. Vous pensez que le Camerounais va aller avoir la technologie plus qu'un Chinois en Chine? C'est difficile. Non, mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de la faute des Chinois. Dans les rapports entre États, il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts. Et si nos gouvernants ne peuvent pas comprendre que nous avons des intérêts que nous devons défendre, bec et ongle, avec le nationalisme que nos pères fondateurs nous ont légué, et qu'on a des aplaventristes au sommet qui vendent tout, qui bradent tout, on se retrouve à milliers de milliards sur la place internationale, mais on va mourir de notre propre mort. Je pense que c'est le temps de nous réveiller et de dire à nos dirigeants qu'on ne peut pas continuer comme ça, à être aussi faible sur le plan international, et on se gargarise dans des discours en disant que non, la situation est maîtrisée, la situation n'est pas critique, mais on continue à aller vers là. Mais dans quelques années, parfois ici, c'est la dette qui ne fait qu'augmenter, parce que ces Chinois ne viennent pas nous faire des beaux yeux. Tous les investissements qu'ils font, ça augmente la dette. J'ai discuté avec... ça fait tourner. Avec un expert il y a quelques jours au sujet justement de la dette. Il me faisait comprendre que non, parfait, nous sommes trop alarmistes. Il m'a pris le cas de la France qui est surendettée. Oui. Il m'a pris le cas du Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et il m'a dit qu'au niveau du Cameroun, nous ne sommes pas encore à ce niveau d'influence. Et qu'on arrête d'alarmer les Camerounais, la dette, la dette. Vous savez, il me disait que non, il n'en est rien. Ça, c'est le discours d'un gouvernant, ou alors d'un proche du gouvernement, d'un proche du régime. Parce que, mais c'est parfait, nous avons tous fait l'école. La dette n'est pas un problème. Mais c'est l'utilisation qu'on fait de la dette. Voilà la Côte d'Ivoire, qui a levé 48 000 milliards dans un plan de 5 ans, un plan quinquennal. Sur 125 000 milliards, sur 5 ans, ils ont déjà pu lever 48 000 milliards. Nous, on peine à lever 5 000 milliards dans les eurobonds et ce qu'ils appellent les culs de crédit là. Non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Ça veut dire que nous avons à des taux les plus usuriers possibles. Parce que quand vous n'êtes plus crédible, quand vous n'utilisez pas la dette pour la production, les bailleurs de fonds sont réticents par rapport à vous faire confiance et ils élèvent les taux dans les taux. C'est bien qu'on parle du service de la dette. Mais parfois, ça, ce sont des notions d'économie. Pour ceux qui ont... Comme on n'a pas beaucoup développé l'éducation, le secteur de l'éducation dans notre pays, vous avez suivi, vous allez voir le classement des universités du Cameroun. On est presque pas classé parmi les 100 premières. C'est pour dire qu'on a tué l'éducation et on pense que les Camerounais ne sont pas intelligents. Mais nous avons aujourd'hui des technologies qui nous ont permis, nous qui avons fait les sciences économiques à l'université, de faire des recherches sur les universités occidentales et d'avoir la connaissance et de comprendre que celui qui tient ce discours, c'est celui qui veut aliéner le peuple camerounais et qui sache que dans ce peuple,
il y a des gens qui sont capés économiquement et qui vous disent que ce qu'on fait là, ce n'est pas normal parce que dans 10 ans, dans 20 ans, les petits-enfants, nos petits-enfants vont payer le poids de ces mauvaises décisions, de ces mauvais choix économiques que nous faisons. Ne continuez pas à berner le peuple parce que vous pensez que c'est la Prado ou c'est la Villa qui rend intelligent. Non, ce n'est pas un décret qui rend quelqu'un intelligent. Lorsque vous êtes intelligent, on doit plutôt vous donner un décret. Ce n'est pas le décret qui doit venir avant l'intelligence. Il est donc important de revenir sur les nominations des hommes intelligents dans ce pays. Des hommes qui peuvent travailler pour le développement et non pas des carriéristes qui pensent qu'il faut tout pour être ministre, pour être chef de quoi dans le village, être président de la commission permanente du RDPC, être comité central, être bureau politique, pour penser qu'on est devenu le plus intelligent du village. C'est faux. Il y a des enfants dans vos villages qui sont plus intelligents que vous, qui ont fait l'école de la modernité et qui peuvent vous dire que les choses que vous êtes en train de faire, monsieur le ministre, vous êtes dans le faux. Nous sommes dans la dénonciation avec au rapport avec la Chine et le Cameroun. Je ne sais pas le rapport, le parallèle avec le ministre qui est chef traditionnel dans son village. Mais c'est eux qui signent ça, c'est eux qui partent signer ça là-bas en Chine. C'est compris. Alain, est-ce qu'à un moment donné, hein, nous ne devons pas nous dire, comme Samy le relevait déjà là tout à l'heure avec le général de Gaulle, qu'en politique, et il disait qu'il n'y avait pas d'amis éternels et qu'il n'y avait que des intérêts éternels. Le Cameroun a beau pleurnicher comme il veut, mais cela ne ferait pas en sorte que la Chine ait pitié de nous, que l'Angleterre ait pitié de nous, que la France ait pitié de nous. Est-ce que les Camerounais eux-mêmes ne devraient pas s'asseoir pour avoir les bonnes approches? Je ne vais pas ici passer l'histoire sur la dette. Je pense qu'il y a beaucoup d'intellectuels dans ce pays qui sont malhonnêtes et qui ont une grande responsabilité historique devant ce pays, devront répondre de certaines choses qu'ils disent à certains moments parce que ça ne reflète pas la réalité. Le problème en soi parfait, le critère de convergence au niveau de la CEMAC, pour les pays de la CEMAC, c'est 70% de niveau d'endettement par rapport au PIB. D'après nos documents stratégiques nationaux, c'est 50%. Le problème, c'est pas la dette. Le problème, c'est la soutenabilité de la dette. Quand vous contractez une dette parfaite, c'est pour générer des activités qui seront productrices de plus-value, de revenus. Mais quand vous ne produisez donc pas, vous ne dégagez donc pas la plus-value en question, vous n'êtes pas productif, vous allez rembourser les dettes en question comment? Vous êtes mal gouvernant, vous allez rembourser les dettes que vous contractez comment? Et vous êtes compulsif dans la façon de contracter les endettements en question. Voilà le problème de fond. Pourquoi ces intellectuels se mettent des œillères? C'est très malhonnête. C'est pour ça que la Chine vous avez une dette et vous êtes obligé, pour rester crédible sur le marché financier, de prendre des dettes pour solder d'autres dettes. Vous payez même les salaires. Dis-moi un peu. Et c'est ce qu'un intellectuel vient de défendre? Non, c'est pas sérieux. Et prend des exemples comme ça. Revenons sur le sujet. Revenons sur le sujet. Parfait. Vous savez, en géopolitique, d'accord, on a interpellé le concept du rapport de force. L'expression tirer son épingle du jeu n'existe pas dans la langue pour rien. Chacun doit savoir tirer son épingle du jeu. Et il y a, dans les relations internationales, vous qui les avez faites, ce qu'on appelle le principe de la réciprocité. Ce serait normal, de bonne guerre, si tu appliques quelque chose chez toi, en diplomatie. Que je sois à même de l'appliquer chez moi. Et on le voit avec les pays de l'AES, en train d'appliquer une certaine réciprocité. Est-ce qu'on peut encore parler dans ce pays d'une certaine fierté? Je vois des gens qui sont prêts à se défoquer. Non, il faut être fier. Même quand nous sommes dans des rapports avec des gens qui, géopolitiquement, nous seraient supérieurs. Eux, pourquoi ils font ça? C'est une ingénierie bien pensée. Défendre les intérêts de la Chine. Quand vous arrivez, il y a toute une... je dis c'est un national de barrières à l'entrée. Pourquoi vous ne touchiez pas exercer? C'est-à-dire d'abord lourdeur administrative pour créer l'entreprise quand vous êtes étranger. Lourdeur financière, c'est onéreux. Vous ne pourrez pas. Et Maxime le disait tout à l'heure, on vous dit monsieur, ce n'est pas vous qui allez tenir votre comptabilité. Voilà. Donc, ils veulent avoir, il y a cette ingénierie de l'information. Vous ne produisez pas la richesse qui doit échapper aux Chinois.
On vous dit même que pour vous implémenter cette aventure, le début des barrières que je viens d'énumérer, vous les avez surmontées. On vous dit que monsieur, ce n'est même pas vous-même qui gérez même l'implémentation. C'est un Chinois qui doit le faire. Obligatoirement. C'est un Chinois qui doit le faire. C'est prévu au Cameroun, hein, on ne respecte rien. Maintenant, si vous êtes même à cette étape, vous créez, en dépit de cette difficulté, on vous dit pour chaque expatrié ou vos compatriotes que vous voulez employer dans la structure, vous devez prendre 2 Chinois. Il y a même des quotas, effectivement. Parfait. Et s'il te plaît, tu ne payes pas ces Chinois comme tu le voudrais. Comme je vois plein de nos frères et on fait de l'aide fouetter. Dans les boutiques. On nous déshumanise. Là-bas, on vous dit, monsieur, on ne paye pas un Chinois en deçà de ceci, même s'il est lavé le sol ou il est plongeur dans ton entreprise. Tu ne te permets pas de traiter le Chinois n'importe comment. Mais est-ce que nous sommes à même d'appliquer ça ici? Vous avez vu comment le gouvernement entraîne les expatriés à traiter les Camerounais sur leur propre terre? Même si en Guinée équatoriale, c'est eux qui vous tiennent le discours d'un territoire patriotisme qui devient creux. Il est creux, il ne ressemble à rien, il ne vaut rien, il ne pèse pas. Des paroles en l'air. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on doit être à même d'appliquer un minimum de réciprocité. C'est-à-dire que si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à comprendre les enjeux, eux, ils nous renseignent sur les enjeux, nous nous approprions leur façon de faire et nous domestiquons. Nous nous approprions, nous nationalisons cette façon de faire chez nous pour en tirer à notre niveau aussi quelques gains. Aussi simple que ça, dans le respect, bien sûr, de chacune des parties. Mais la volonté. Voilà, mais se mettre en bas de l'échelle pour dire les gens, on laisse les gens nous écraser, c'est des histoires. Nous allons lire ces nombreuses... Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose sur ce qu'il a dit. J'aimerais dire que, bon, ça c'est pas pour prendre le parti des Chinois, mais c'est juste une règle générale, qu'en réalité, on veut une certaine réciprocité, oui c'est vrai, mais comment est-ce que les Camerounais traitent les Camerounais à l'interne? Parce qu'en réalité c'est ça. Comment est-ce que, tout à l'heure on va parler de comment maintenir son équipe engagée et motivée. Comment est-ce que nous nous mobilisons, nous nous mettons en dynamique pour que nous les Camerounais, d'abord entre nous, quand nous faisons une affaire, quand nous nous mettons en groupe pour atteindre un objectif, quand nous nous constituons en dynamique, comment est-ce que nous-mêmes nous nous comportons face à nous? C'est ce que les autres regardent, parce que parfois c'est des messages, c'est un message subliminal qu'on envoie à des étrangers, à des économiques. Voilà, mais le cadre permet que ça se fasse. Le cadre permet, mais les Camerounais, bref, comme la responsabilité est celle du politique. Si le politique dit qu'ici on pénalise le fait de maltraiter un Camerounais. Mais tout le monde va faire traitons-nous bien. Le protectionnisme dans tous les pays qui doit être de mise. Alain, vous semblez ne pas bien concerner le problème de la dame. La dame est d'accord que nous puissions également traiter les autres comme eux ils nous traitent, c'est-à-dire vos fameux principes de réciprocité qui existent naturellement en diplomatie. Mais la dame pose une autre question. Comment nous-mêmes, nous traitons en interne? J'ai compris et je l'ai compris. Vous voulez que ce soit le Chinois qui vienne bien vous traiter au Cameroun. Est-ce que vous avez vu là le Camerounais maltraite son propre frère? J'ai évoqué ça, non? Est-ce que je ne l'ai pas évoqué? Commençons d'abord par le contenu du code du travail. Il faut le revoir. Voilà. Qui doit le revoir? Mais c'est l'ingénierie politique. Le salaire se discute entre l'employeur et l'employeur. C'est le politique qui a la responsabilité de